On va commencer par l'histoire dans l'art. Dans la Bible, la tour de Babel est symbolique car elle débute de la terre pour aller jusqu'au ciel. Le plus célèbre, surnommé la Grande Tour de Babel, a été peint vers 1563 et actuellement conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Je travaille sur un projet numérique en ce moment. Ce sont des cartes mentales. Je trouve que les cartes mentales sont très utiles au sein de l'apprentissage pour les élèves, notamment l'apprentissage sur le long terme. Et j'avais envie de les faire manipuler la carte mentale sous une forme de présentation. Donc l'histoire dans l'art. Le sacrifice d'Abraham. Ils ont pu travailler en groupe, donc ça sollicite des compétences sociales. Ils ont dû lire le livre, ils ont dû faire des recherches au CDI. La généalogie de David, avec son père, Jessé, son frère ses frères Eliab, Abinadab, Shema, 4 autres frères et donc David. Il est où votre livre? Oui. Ensuite, afin de tout regrouper dans une seule et même carte mentale numérique, pour la présenter ensuite en exposé à la classe, nous sommes allés en salle informatique. Nous avons utilisé l'outil Prezi afin de manipuler et d'en faire une carte mentale numérique interactive. L'objectif final, ce sera donc de laisser à disposition ces présentations Prezi sur le Padlet. Donc je vais ouvrir le Padlet et je vais laisser les élèves déposer leurs présentations. Moïse retrouve sa famille qu'après un long détour par Madian. Selon la Torah, il entend l'appel de Dieu quand il a 80 ans. Son bâton. Il l'a trouvé chez Jéthro, fiché en terre, son beau-père. Œuvre. Moïse faisant jaillir l'eau du rocher, fait par Tintoret. Moïse sauvé des eaux de Nicolas Poussin. Alors, il y a plusieurs objectifs pédagogiques et didactiques. Tout d'abord, au sein des pratiques de l'oral, puisque les élèves, l'objectif final c'était de présenter l'analyse du passage dans la Bible, ensuite de présenter une œuvre qui était adaptée de ce passage, qui était l'adaptation de ce passage de la Bible, et enfin de présenter aussi à l'oral une analyse d'image. Donc c'est une grande pratique de l'oral. Ensuite, il y avait des objectifs de travail de groupe, puisque les élèves ont dû apprendre à travailler à 2, 3 ou 4, parfois 5. Donc c'était assez complexe. Mais ils se sont vraiment investis, ils sont vraiment mis au travail, ils se sont attribués différentes tâches, donc ils ont su déléguer, et ça c'est vraiment excellent dans un travail de groupe. Ensuite, l'objectif était qu'ils manipulent un outil numérique, donc ici c'était Prezi, mais avant ça il y avait aussi l'outil EasyDoc du CDI, donc pour faire des recherches. Ils ont réussi à faire une présentation, à insérer des images, à insérer du texte, à insérer des liens, à insérer des vidéos, à trouver un passage de la vidéo qui leur plaisait. Donc, c'est vraiment, on a pu vraiment toucher plein de compétences. Et les objectifs de manipulation donc de l'outil numérique, cet objectif est totalement validé. Certains n'avaient jamais ouvert une présentation PowerPoint ou Prezi, et là ils ont pu découvrir cela. Donc c'est bien de le découvrir en classe de 6e, puisque l'outil numérique gagne de l'importance au fur et à mesure des années. Et c'est une bonne découverte. Faites marche. Oui. Là. Et celle-là. Ah, c'est pas une. Ah, je crois qu'elle était là. Elle était. Celle-là, non? Il y avait des bordures. Ah, très belle carte mentale. Très belle carte mentale. Très bien. On voit bien les idées essentielles. Après, vous pourrez double-cliquer pour agrandir, vous voyez? Pour voir si ça fonctionne. Voilà, c'est très bien ça.